Une tempête fait rage à l'extérieur de la petite vieille maison, tandis qu'à l'intérieur, une petite vieille femme berce un petit bébé sur son vieux genou. Le bébé gazouille et rit pendant que la vieille femme fait des grimaces et des bruits pour l'amuser en attendant le retour de ses parents partis en soirée. La vieille femme elle-même a maintenant besoin de se reposer. Elle a oublié comme surveiller un enfant est épuisant. D'accord, assez. Faisons une sieste avant l'arrivée de tes parents. Elle se lève et emmène le bébé dans une pièce voisine qui ressemble à une ancienne chambre de bébé, mais qui n'a pas été utilisée depuis de nombreuses années. Alors qu'elle va déposer l'enfant dans le berceau, une rafale de vent traverse la pièce. Elle pose le bébé et se précipite vers la fenêtre pour la fermer. Elle a dû être laissée entrouverte par erreur. Brrr, la pièce est froide à cause du vent, mais elle a de quoi y remédier. Elle va vers un placard et l'ouvre. La vieille femme se hisse pour atteindre l'étagère supérieure et tâtonne. Ah, le voilà. Elle prend une couverture pour bébé, bleu ciel avec des animaux colorés. Elle semble être restée là-haut longtemps, puis lui donne une secousse avant de retourner au berceau. Regarde ce qu'on a là, c'est la petite couverture de ton papa. Elle lui donne une autre secousse, comme neuf. Elle se penche dans le berceau et enveloppe le petit enfant sans défense dans la couverture avant de lui déposer un doux baiser sur le front. Tu vas dormir un peu. Ta maman et ton papa reviendront avant que tu ne t'en aperçoives et on veut leur montrer que mamie est une super babysitter, n'est-ce pas? Comme ça, je pourrai te voir souvent. La vieille dame éteint la lumière et quitte la pièce, laissant la porte entr'ouverte. Elle retourne vers le canapé et s'y laisse tomber. Mais à peine l'a-t-elle fait que le bébé se met à pleurer. Aussitôt, elle se relève et retourne à la chambre du bébé. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma petite chérie ?» dit-elle en allumant la lumière. « Oh non !» Elle se précipite vers le berceau. « Tu as enlevé ta couverture, tu dois avoir froid. » Elle attrape la couverture au bout du berceau et la remet autour du bébé. Voilà, c'est mieux. La vieille femme quitte la pièce et ferme doucement la porte, la laissant entr'ouverte de quelques centimètres. Au moment où elle se retourne pour retourner sur le canapé, les pleurs reprennent. Avec un soupir, elle ouvre la porte et retourne dans la pièce. Encore une fois, la couverture est au bout du berceau, repoussée par les pieds du bébé. Très bien, tu ne veux pas de couverture, c'est bon. Elle prend le bébé dans ses bras et le berce jusqu'à ce qu'il cesse de pleurer. Puis elle le remet dans le berceau. Voilà. Pas de couverture, dors un peu s'il te plaît. Mamie est fatiguée. La vieille femme enlève la couverture du berceau et sort. Elle referme presque la porte et, cette fois, l'enfant reste silencieux. La vieille femme se rassied sur le canapé et bâille. Au même moment, le vent dehors se lève et hurle bruyamment. La vieille femme frissonne et aperçoit la couverture du bébé à côté d'elle. Elle regarde l'imprimé mignon d'animaux, se souvenant de son fils bébé enveloppé dedans. Elle sourit à cette pensée et met la couverture sur ses épaules. Elle s'adosse sur le canapé et sent que ses paupières deviennent très lourdes. Elle va les reposer juste un instant. Elle ne va pas s'endormir, elle va juste se reposer. Maman ? C'est nous, on est de retour. Merci encore pour... Le couple pousse tous les deux un cri en entrant dans la maison, découvrant que la vieille femme est allongée face contre terre dans une mare de sang. La source du sang est claire. Des morceaux de chair arrachés de ses épaules et du haut du dos forment des trous irréguliers, évoquant une attaque animale. Alors que l'homme court vers la vieille femme, essayant de faire tout ce qu'il peut pour l'aider, la femme court vers la chambre du bébé et découvre que le bébé dort paisiblement dans son berceau. La femme prend l'enfant dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues, et retourne au salon pour voir son mari agenouillé à côté de sa mère décédée. Le mari et la femme sont tellement choqués par ce qu'ils ont découvert qu'aucun des deux ne remarque la couverture de bébé posée sur le canapé, ni que la bouche cruelle couverte de sang qui s'y trouve s'estompe lentement jusqu'à disparaître complètement. Peu de choses dans la vie sont plus réconfortantes qu'une couverture préférée. Vous avez la même depuis votre enfance, ou vous en avez une lourde dans laquelle vous aimez vous envelopper quand vous avez le moral à zéro, ou peut-être que c'est simplement une couverture particulièrement douce et chaude que vous feriez tout pour garder. L'anomalie d'aujourd'hui exploite ses sentiments contre ses victimes, devenant ainsi l'une des anomalies prédatrices les plus insidieuses des archives de la Fondation SCP. Voici SCP-079, également connu sous le nom de couverture carnivore. SCP-079 est une créature pouvant changer de forme, taille et apparence, mais adopte toujours celle d'une couverture.
Le matériau exact dont l'anomalie est composée est inconnu, mais il s'agit d'une fibre très douce qui ressemble à bien des égards à un mélange de laine mérino de haute qualité, bien qu'elle retienne la chaleur encore plus efficacement que son équivalent naturel. Le poids de SCP-799 varie de 0,5 à 6 kg et des exemples existent dans presque toutes les couleurs. Il semble avoir une prédilection pour les couleurs pastel et présente fréquemment des motifs représentant de façon stylisée et amicale divers animaux. Les couleurs pastel ainsi que les motifs enfantins sont particulièrement courants chez les instances de SCP-799 qui pèsent moins de 2 kg et qui seraient communément appelées des couvertures pour bébés. Bien que SCP-799 soit sans aucun doute un organisme vivant, il existe un certain débat quant à savoir s'il s'agit d'un animal ou peut-être d'un type de colonie fongique. Les instances de 799 sont immobiles, bougent peu et ont peu besoin de nourriture. La faible quantité nécessaire provient presque entièrement des particules organiques de la poussière domestique comme les squames animales et les cellules mortes de peau humaine. La couverture se nourrit via de petites structures filtrantes sur toute sa surface, captant les nutriments, contrairement à une éponge au fond de l'océan. Les instances de SCP-799 peuvent survivre assez longtemps dans cet état, et un spécimen a été observé ayant vécu plusieurs années dans un grenier humide, se nourrissant uniquement des petites particules organiques qui tombèrent des poutres au-dessus. Cependant, si une instance de SCP-799 est contrainte de rester longtemps sans source de nutrition, par exemple lorsqu'elle est placée dans un placard ou un tiroir fermé, elle commencera à subir certaines modifications physiques qui la feront se métamorphoser en sa forme prédatrice. Ces changements, invisibles à l'œil nu, transforment la couverture qui regroupe ces nombreuses bouches filtreuses en une grande bouche entourée de plusieurs rangées de dents très acérées. La créature couverture développe également une nouvelle forme de tissu à l'intérieur de sa structure semblable à du tissu, un tissu similaire à un muscle et capable de se contracter et de serrer. Après sa métamorphose, l'instance de SCP-799 attendra qu'une créature sans méfiance s'enveloppe ou s'enroule dans son tissu. Une fois qu'ils l'ont fait, la couverture patientera jusqu'à ce qu'ils entrent dans un état de repos, attendant généralement qu'ils s'endorment complètement, moment auquel sa phase d'alimentation commencera. Dès que la créature détecte que sa victime dort, elle utilise son nouveau muscle pour s'y accrocher et la maintenir, puis ouvre sa gueule pleine de dents. Elle mordra sa proie immobilisée, arrachera plusieurs kilos de chair, d'os et tout matériau organique, les avalera et les transformera aussitôt en une bouillie répartie dans son corps. Ce processus violent entraîne presque toujours la mort de la victime par perte de sang. 10 minutes après l'attaque, la bouche sur SCP-79 sera totalement réabsorbée, ne laissant que l'apparence d'une couverture ordinaire, mais son poids aura mystérieusement augmenté de plusieurs kilogrammes. 40 minutes après l'attaque, l'ensemble du système digestif à l'intérieur de SCP-79-9 sera revenu à sa forme d'origine, le tube digestif unique étant à nouveau transformé en de nombreuses bouches dispersées, se nourrissant par filtration. Bien que SCP-799 soit tout à fait disposé à se nourrir de tout animal à sang chaud, y compris les humains, il ne montre aucun intérêt pour les animaux à sang froid ou les objets inanimés. Il semble donc que ses sens soient peut-être limités au toucher et à la chaleur, utilisant ces éléments comme des signes indiquant qu'il est désormais enroulé autour d'un repas potentiel. SCP-799 est encore plus étrange car il se reproduit par bourgeonnement, comme les vers plats et coraux. Après avoir absorbé assez de nutriments et grossi, lentement par filtration ou rapidement en phase carnivore, il prend l'apparence d'une courte pointe. Après quelques semaines, un carré de la courte pointe gonflera et sortira de la couverture. Ce nouvel individu, plus petit, ressemblera à un apron ou un coussin décoratif avant de se nourrir et de grandir. La nouvelle instance, clone parfait de son parent, atteindra une taille similaire et entamera son propre cycle de reproduction. On ne sait pas exactement combien de temps il faut à SCP-799 pour atteindre sa pleine maturité, mais la meilleure estimation actuelle est que, lorsqu'il est maintenu dans sa phase de filtration, un individu se reproduira tous les 50 à 60 ans. Les recherches sur SCP-799 sont répandues et la Fondation SCP en confine des centaines d'exemplaires. On ignore combien d'exemplaires subsistent à l'état sauvage, car il est difficile d'identifier les individus, seuls les tests génétiques sont fiables.
Si des individus sont découverts, ils doivent être détruits immédiatement, car la Fondation dispose déjà de suffisamment de spécimens en confinement pour la recherche, et ils présentent un risque trop élevé de danger et d'exposition au public. Et SCP-079 est classé Euclide et chaque individu est isolé dans sa cellule de bioconfinement au biosite 66. La poussière est recueillie dans les dortoirs du personnel de classe D et saupoudrée sur les couvertures pour préserver leur filtration, mais juste assez pour conserver leur taille sans favoriser leur reproduction. Tout objet en tissu trouvé dans leur casier doit être retiré et confiné séparément immédiatement. SCP-079 n'est pas la seule créature prédatrice ressemblant à un objet en tissu confiné par la Fondation. Des recherches sont en cours sur d'éventuels liens avec SCP-1626, le sweat à capuche gris surdimensionné qui envoie des fibres dans toute personne assez malchanceuse pour l'enfiler. Consultez un autre dossier du Dr Bob comme SCP-1051 extraterrestre du Nevada pour découvrir une anomalie à la stratégie d'alimentation unique. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer lors de notre exploration des archives secrètes de la Fondation SCP.